La maison d'à côté épisode 27, Gonzalo explique à Pilar qu'il avait ses promesses de faire tout en son pouvoir pour sauver son mariage. Pilar le félicite pour cette décision et elle trouve c'est un choix intelligent, elle lui souhaite bonne chance. Gonzalo la conseille de faire pareil, de s'occuper de ses enfants et sa famille. Elle sort, Gonzalo essaie de l'attraper, c'est en vain. Ignacia pense, c'est du mensonge pour protéger Pilar, mais Gonzalo l'assure il aimerait faire renaître leur amour. Eva propose Hilda d'avorter en échange d'une grosse somme d'argent. Hilda trouve c'est sans cœur de lui faire une telle demande. Eva réplique qu'il y a une image qu'il doit conserver au sein de la famille, qu'elle va pas accepter la naissance d'un bâtard. Hilda la défend de traiter son enfant de bâtard. Eva se moque d'elle. Hilda se retourne pour s'en aller, mais Eva la retient, la prévient de pas se plaindre après lui avoir donné une belle opportunité. Yolanda raconte à Renato, Leonardo a confirmé c'est lui qui a donné le téléphone. Danilo raconte à Carola son enfance passée avec Adolfo, c'était comme son frère. Carola veut savoir où il a trouvé le portable, mais ce dernier ignore la question, il l'offre une autre bière. Carola voyant cela compte s'en aller, mais Danilo la supplie de rester. Il réplique c'est grâce à Lydia il a trouvé le numéro. Il explique Adolfo est tombé amoureux d'Ignacia après un pariage qu'ils ont vu au journal. Adolfo a gagné le défi. Danilo lui dit il sait qui a tué Adolfo, mais il compte pas lui dire maintenant. Il emmène Carola danser. Il essaie de séduire Carola. Cette dernière finit par l'embrasser. Javier supplie Rebecca de pas accepter déposer la plainte, qu'il est innocent. Rebecca trouve il y a aucun problème, si c'est le cas son avocat aura moins de travail à faire. Milio faire une demande Hilda en mariage pour donner une famille convenable à son enfant. Hilda pleure, elle accepte sa demande. Carola montre Danilo sa maison au cas où il aimerait lui raconter quelque chose. Il lui dit l'assassin d'Adolfo vit dans la maison d'à côté, puis il s'en va. Pendant ce temps quelqu'un les observe discrètement. Pilar confronte Rebecca sur l'affaire du téléphone d'harceleur de son fils. Rebecca choquée d'une telle chose. Pilar lui reproche d'avoir pris un portable sur le nom de Ricardo pour harceler son fils. Rebecca a aucune idée de quoi elle parle. Pilar l'explique, elle a sonné le portable qui était dans son sac. Rebecca jure elle pas de téléphone Blackberry, elle vide son sac. Choquée de voir un Blackberry, Rebecca jure c'est pas son portable, elle a jamais vu ce téléphone. Pilar la croit pas, déçue elle quitte les lieux. Ignacia se met à crier en voyant du sang et un poignet de main dans sa baignoire. Sur le mur on lui reproche d'être infidèle, elle est très effrayée. La sécurité l'explique que c'était une main de poupée avec de la peinture, c'est quelqu'un qui veut la déstabiliser. Nibaldo fait croire il a pas donné l'adresse à personne. Renato lui parle ensuite du portable, Nibaldo sait pas où il l'a trouvé, il se dirige tout de suite à la clinique. Carola qui écoute décide de les suivre. Carola réussit d'entrer avant dans la chambre de Leonardo, elle explique d'avoir rencontré quelqu'un qui aimerait le voir, qu'il aimait dans le passé. Elle s'apprête à sortir, Renato le surprend. Renato lui demande si c'est lui qui a donné le portable. Carola sait rien. Le docteur retrouve le portable dans sa veste. Renato fait Carola sortir. Il décide de garder le portable. Leonardo furieux. Milio et Hilda se sont mariés avec la présence de ses amis. Rebecca pointe du doigt Javier, d'avoir mis le portable dans son sac. Elle le traite de monstre d'infliger une telle chose à son fils. Javier lui dit Diego n'est pas son fils. Pilar l'a trompé avec Ricardo, qu'à chaque fois il regarde Diego il se souvient de cet imbécile, c'est pour ça son fils doit payer. Rebecca lui rappelle Diego est un enfant, il s'en fiche et dire de pas s'en mêler de ce qui la regarde pas. Pilar surprend Rebecca dans sa chambre avec Javier. Pilar trouve qu'elle doit une explication à toute la famille d'avoir infligé cela à Diego.
Rebecca demande à sa sœur d'ouvrir ses yeux puis il s'en va. Javier la supplie d'oublier qu'il va s'arranger en tant qu'homme de la maison. Carola explique à son père elle s'est trompée, Leonardo existe vraiment, qu'elle a fait des découvertes et que Leonardo est innocent, que le meurtrier d'Adolfo est tout près et qu'elle compte découvrir qui c'est. Rebecca débarque chez Gonzalo pour tout l'expliquer mais ce dernier s'intéresse plus à ce qui se passe entre Pilar et Javier. Il annonce qu'il va commencer une nouvelle vie avec Ignacia. Carola invite Danilo dans sa maison pour dîner avec la famille et pour leur raconter qui a tué Adolfo. Gonzalo de retour dans la maison avec Ignacia. Renato les souhaite un bon retour. Ignacia se rend dans son atelier surprise de voir Javier. Javier lui reproche de pas suivre leur plan. Ignacia soupçonne c'est lui qui a mis la main de la poupée ensanglantée dans sa baignoire. Javier ignore de quoi il parle. Yolanda Surgil informe sa mère, demande à la voir. Javier s'en va. Gonzalo de loin l'observe qui sort de l'atelier. Carola présente Danilo à Eva. Pilar, toujours contrariée, sa sœur est capable de faire une telle chose. Javier lui demande de pas fouiller dans les sacs des gens pour éviter d'être bouleversée. Pilar arrive pas à comprendre comment il a appris cela alors qu'elle lui a rien raconté les détails. Carola fait savoir à sa sœur Danilo qu'on raconte ce soir qui a tué Adolfo. Ignacia se souvient d'avoir jamais vu cet homme quand elle était avec Adolfo. Carola lui dit peut-être elle connaissait pas bien son mari. Épisode 29. La famille réunie pour dîner, il cherche Emilio mais personne n'a ses nouvelles. Emilio dehors supplie Lada de rentrer qui ait peur de la réaction d'Eva en apprenant qu'ils sont mariés. Il finit par la convaincre. Carola raconte Danilo était le meilleur ami d'Adolfo et qu'il est au courant qui a tué Adolfo. Emilio fait son apparition. Il demande une autre couvert pour Hilda. Eva refuse et demande à Hilda de porter son uniforme. Elle demande à Carola de faire son ami partir. Emilio les informe il est marié avec Hilda aujourd'hui, qu'elle va plus travailler en tant que domestique. Eva leur donne de porter son uniforme et Emilio de s'asseoir pour dîner avec eux. Emilio exige qu'Hilda soit à ses côtés. Toute la famille apprend la grossesse d'Hilda. Eva leur demande tous de sortir. Carola sort avec Danilo. Emilio emmène Hilda dans sa chambre pour dormir. Javier fait croire c'est Pilar qui lui a dit au sujet du portable. Pilar se souvient de rien lui dire. Peut-être il dit c'est Rebecca. Javier compte aller déposer une plainte contre Rebecca pour harcèlement mais Pilar refuse. Javier sollicite de la confiance en lui qui est la seule personne qu'elle a actuellement, s'appuyant sur le retour de Gonzalo chez les Condé. Hilda suggère d'aller vivre ailleurs mais Emilio promet une fois retrouvé un bon boulot il s'en ira. Eva surgit et donne 24 heures à Hilda pour quitter la maison. Emilio accepte pas une telle chose en tant que sa femme. Eva humilie Hilda qu'elle traite d'arriviste. Renato fait sortir Eva de la chambre. Eva compte embaucher un avocat pour divorcer Emilio d'Hilda. Renato s'appuie sur l'affaire d'Igoa qu'il a envoyé en prison par erreur, que rien va lui faire agir de la sorte. Il est ravi à l'idée d'avoir un petit-fils. Eva furieuse quitte les lieux. Pilar se souvient comment Javier l'insulte quand il était enceinte, l'accusait d'être son amant. Ignacia interroge Carola sur sa rencontre avec Danilo. Cette dernière l'explique tout en détail sur sa rencontre avec Lydia et Danilo. Gonzalo lui demande donc s'il est sûr cet homme a des preuves. Carola leur dit c'est ce que Danilo allait les montrer. Renato furieux, la plainte n'est pas encore déposée contre Javier. Rebecca avoue se sent mal pour son neveu et nièce et pour sa sœur. Rebecca promet de s'en charger. Renato déclare il veut voir Javier en prison le plus rapide. C'est à ce moment Pilar surgit. Pilar défend Javier qu'elle croit innocent. Renato la conseille de laisser les avocats s'en charger. Gonzalo et Renato sortent.
Pilar lui demande pourquoi elle veut causer du tort à sa famille. Rebecca lui dit Javier n'est pas celui qu'elle croit. Elle finit par révéler c'est Javier qui envoie les messages à Diego que Javier a tout avoué. Carola avec l'aide de Milio, qui écrit une lettre avec la signature de son père réussit à faire Leonardo sortir de la clinique. Le docteur compte appeler Renato pour confirmer cela mais Ignacia réussit à le convaincre son père est en réunion. Pilar arrive pas à croire c'est Javier qui fait cela. Rebecca l'explique que Javier lui a raconté Diego n'est pas son fils il a voulu se venger. Pilar fond en larmes. Rebecca la suggère de faire un test ADN. Pilar lui dit Javier veut pas. Rebecca trouve c'est impardonnable ce qu'a fait Javier. Pilar l'interdit d'intervenir dans les affaires de la famille. Elle lui demande de rassembler ses affaires de plus revenir dans sa maison. Milio accompagne Hilda pour quitter sa maison. Eva lui rappelle elle a demandé seule Hilda de partir. Milio lui donne le choix d'accepter Hilda dans la maison ou partir avec lui. Cette dernière reste sans rien dire. Milio voyant cela décide de partir. En sortant ils sont tombés sur Renato, il réclame des explications il les interdit de partir, il leur apporte son soutien, Hilda heureuse d'entendre cela. Carola et Ignacia emmènent Leonardo au quartier qu'a grandir Adolfo et son frère, Yolanda à la clinique pour sa chirurgie d'esthétique. Andrea choquée d'apprendre Hilda est maintenant l'épouse de Milio. Pilar annonce Javier elle a mis Rebecca à la porte. Javier heureux et l'interdit de sortir sans l'avertir. Carola et Adolfo emmènent Leonardo tout près du restaurant où travaille Lydia. Une fois sortie elle dit c'est pas Leonardo. Ignacia comprend pas pourquoi elle dit une telle chose.